Alors toujours dans le droit fil des 36 questions sur les pervers narcissiques, on va attaquer une 12e question. Si vous souhaitez, si vous ne l'avez pas déjà et que vous voulez avoir l'e-book, il peut vous être envoyé gratuitement. En description, vous avez un lien, il suffit de cliquer dessus, je veux recevoir l'e-book, on vous demandera votre adresse mail et vous le recevrez par email. De la même façon, je vous incite à lire mon dernier livre, Les violences invisibles, et de la même façon, vous avez un lien en description si vous souhaitez le commander directement chez l'éditeur. Alors voilà, la 12e question qui m'a été posée, c'était « Je pensais avoir eu affaire à quelqu'un de schizophrène et en lisant votre livre, je m'aperçois que c'était quelqu'un de pervers narcissique. Est-ce que les deux se rejoignent et s'additionnent? Je ne sais pas si j'ai bien posé ma question. » Alors je demandais à la personne de préciser. Je lui disais « Mais pourquoi cette question ?» Elle me disait « Parce que je cherche à comprendre. » À l'époque, je lui disais « Si quelqu'un vous donne une gifle, est-ce qu'il est important de savoir s'il est schizophrène ou pervers narcissique ?» Et la personne me disait « Vous avez raison. » La question n'est pas plutôt comment se protéger, comment prendre la distance nécessaire. Et la personne me disait « Oui, mais j'ai besoin de comprendre. » Alors à l'époque, je lui disais « C'est normal de vouloir comprendre. C'est un mécanisme qui nous permet de mettre intellectuellement de la distance avec un autre, mais le danger, je vais mettre mes lunettes, mais le danger, voilà, c'est plus facile, mais le danger est qu'à trop vouloir comprendre, quelquefois nous restons dans une relation délétère. Et c'est une des causes qui nous rattache à lui. De plus, dans ce mécanisme un peu obsessionnel, on s'oublie soi-même à toujours s'interroger sur l'autre, qui en fin de compte nous renvoie des informations incompréhensibles. Donc, qu'est-ce que je pourrais ajouter aujourd'hui? Mais c'était déjà assez correct ce que j'avais dit à l'époque. Effectivement, le besoin de comprendre, c'est un moyen de mettre l'autre à distance, c'est-à-dire qu'on intellectualise la problématique. C'est pas du déni, mais on n'en est pas très éloigné, hein. Les mécanismes de défense ont beaucoup une part de déni. Comme je lui ai répondu à cette personne, si quelqu'un vous gifle, quelle est la question? Est-ce que c'est de savoir est-ce que j'ai affaire à un pervers narcissique ou à un schizophrène, ou est-ce que c'est d'apprendre à se protéger? On voit bien que l'intellectualisation permet de mettre à distance l'aspect émotionnel, mais ne résout pas du tout la problématique. En plus, quand on s'interroge sur pourquoi les personnes restent avec quelqu'un qui leur fait du mal, c'est une des réponses est parce que j'ai besoin de comprendre, ou parce que j'ai besoin que l'autre me comprenne, ce qui est encore pire. Or, c'est justement là le jeu de la personne qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques que de vous empêcher de comprendre en vous embrouillant et en vous donnant des informations totalement paradoxales qui, en fin de compte, vont vous perdre plutôt qu'autre chose. Alors, vouloir comprendre, oui, mais à mon avis, on comprend avec un tiers qui n'est pas la personne qui nous fait du mal. On comprend avec un tiers qui peut être un thérapeute, qui peut être un ami bien informé, qui peut être un livre, une conférence, enfin une vidéo comme celle que vous êtes en train de regarder. Je vais revenir sur le début de la question. La personne disait « Je pensais avoir affaire à quelqu'un de schizophrène et en lisant votre livre, je m'aperçois que c'était quelqu'un de pervers narcissique. » Mais c'est exactement ça. Les mécanismes de défense pervers narcissiques, je pense que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, sont des mécanismes de défense que la personne emploie pour ne pas devenir folle, c'est-à-dire justement pour ne pas devenir schizophrène. D'ailleurs, si on étudie bien tous les mécanismes de défense pervers narcissiques sont ou seraient des mécanismes de défense schizophrènes. Et on n'appellera pas le pervers narcissique un schizophrène parce qu'il exporte ces mécanismes de défense. Ça, je l'ai très bien expliqué. Je l'ai expliqué notamment dans une formation. Là aussi, vous avez le lien en description si elle vous intéresse. Comment les mécanismes de défense pervers narcissiques sont des mécanismes de défense schizophrènes. On n'appelle pas le pervers narcissique un schizophrène parce que le schizophrène vit ces mécanismes de défense à l'intérieur de lui alors que le pervers narcissique tente de les exporter. Je vous donne un exemple très simple que j'ai déjà donné par ailleurs, hein, je me répète. La base, c'est le clivage du moi. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai le bon docteur Jekyll, qui est une personne respectable et aimable, et c'est cette image-là que j'aimerais montrer au monde, mais je sens bien qu'à l'intérieur de moi œuvre une autre partie de ma personnalité qui serait le fameux Mr. Hyde. Dans le cadre de la schizophrénie, il y a dissociation de la personnalité, et on peut avoir affaire à un moment donné à Jekyll et à un moment donné à Hyde, éventuellement même les deux ne se connaissent pas. C'est-à-dire que Jekyll ne sait même pas que Hyde existe. Dans la perversion narcissique, on va répondre à l'angoisse de dissociation par le clivage de l'objet. C'est-à-dire, plutôt que de me couper moi en deux, je vais vous couper vous en deux. Ou
le couple, la relation fusionnelle que j'ai créée avec vous, à ce moment-là, je vais dire, je suis le bon Dr Jekyll et tu es le vilain Mr Hyde. À nous deux, nous ne faisons qu'un. Je suis Jekyll, tu es Hyde. On retrouve aussi ce mécanisme de défense dans le racisme, où alors la société dans son entier peut être coupée en deux. On va dire, ceux qui ont la même couleur de peau que moi sont des gens bien, tous des Dr Jekyll, et ceux qui ont une couleur de peau différente de la mienne sont tous des Mr Hyde. Alors on a répondu au clivage du moi par un clivage de l'objet qui me fait face. Donc ce que j'aurais pu répondre à l'époque et que je n'avais pas fait à la personne, c'est que perversion narcissique et schizophrénie, mais c'est pratiquement la même chose, simplement le pervers narcissique exporte des mécanismes de défense à l'extérieur, et même à trop le fréquenter, beaucoup de victimes finissent par avoir des symptômes de schizophrénie. Et ce qui est très étonnant, c'est que ce sont des symptômes conjoncturels. C'est-à-dire que la schizophrénie, c'est une structure et qui, a priori, ne changera jamais. Mais chez la victime, si à force de s'entendre dire « viens ici et fous le camp », c'est-à-dire de la paradoxalité, je t'aime, mais je te hais, on présente des symptômes schizophréniques. Et j'ai vu des personnes, vraiment, on aurait pu les prendre pour des schizophrènes. Il pourrait d'ailleurs, je suis certain qu'il y a des victimes qui finissent par aller en hôpital psychiatrique, mais dès que la relation s'arrête, ces symptômes qui sont des symptômes réactionnels disparaissent. On n'a donc pas affaire à quelqu'un de schizophrène s'agissant de la victime. Voilà, j'espère que je vous ai amené suffisamment d'éléments de réponse sur cette question et je prépare une 13e question que je vous proposerai très bientôt. Au revoir.